Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. C'est l'instant de l'information du week-end sur votre chaîne Canal 2 International. À la une ce samedi, la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics. Un séminaire de 2 jours vient de s'achever du côté de Yaoundé sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa. EDEA, le préfet du département de la Sanaga-Maritime et l'exécutif communal de l'arrondissement d'EDEA premier sur le terrain. Objectif, se rassurer de l'état d'avancement des travaux engagés pour l'amélioration du cadre de vie de population. Toujours dans ce journal, on parlera sport, confond. La Coupe de l'ambassade de Chine au Cameroun, Roulouding, se déroule en ce moment même au Palais des Sports de Yaoundé. Ambiance dans ce journal. Bonsoir à tous. Les douanes camerounaises se fixent en 2014 un objectif de 638 milliards de francs CFA. Le plan d'action ainsi que les prévisions budgétaires annuelles viennent d'être arrêtés du côté de Yaoundé au cours de la première réunion de coordination des services centraux et déconcentrés de la Direction générale de la douane. Ebel Olinga, Constant Kamga. Les douanes camerounaises plus que jamais paré pour atteindre les objectifs de 2014. Ici à l'hôtel Azur de Yaoundé, le directeur général des douanes préside la première réunion de coordination des services centraux et déconcentrés pour les exercices 2014. Il s'agit de remobiliser les troupes en vue d'assurer la collecte des recettes de cette année budgétaire. Notre cible cette année de 638 milliards, nous avons vu comment nous pourrons atteindre cette cible-là. Mais également travailler pour la compétitivité de l'économie de notre pays. Les douanes camerounaises se fixent une moyenne mensuelle de 53 milliards de francs CFA. C'est une année, selon le directeur général des douanes, placée sous le signe de la redynamisation de la surveillance douanière. Ce pan constitue le ventre mou des douanes camerounaises et pour pallier à cette faiblesse, une réunion des commandants des groupements actifs va étudier le problème en vue d'établir les stratégies de mobilisation des recettes. Nous allons mieux quadriller le territoire national, accompagner les entreprises, lutter contre la contrebande, contre la contrefaçon qui est un poison pour les industries locales installées et celles à venir. Interrogé sur la grande mobilisation des récentes journées portes ouvertes, Minette Libom Lilikin répond. Les bonnes choses ne durent pas. C'était la première édition. C'est juste organiser d'autres éditions les prochaines fois. Parce que nous faisons la promotion du partenariat, il faut partager l'information. On a vu l'engouement. Ces journées portes ouvertes, qui célèbrent la coopération douane et partenaires du commerce extérieur, ont constitué le moment fort de la Journée mondiale des douanes. Et dans la région du nord-ouest Cameroun, le secteur de la douane est mal loti. Il est question de repenser le développement de ce secteur. 2 jours d'activité en prélude à la 62e journée mondiale de la douane qui se célèbre demain et vient de s'achever à Bamenda. Bertrand Ketchwang, Annie Collins. Voici quelques matériaux qui attendent encore d'être mis en service au secteur de douane de la région du nord-ouest. En attendant, ces équipements jonchent les couloirs du site actuel par manque d'espace. Ceci a un effet négatif sur le déroulement des travaux, à l'instar de la difficulté à mettre en marche le nouveau système informatisé de la douane camerounaise Sidonia à Bamenda. Nous faisons face à un certain nombre d'écueils. Je ne vous les citerai pas tous parce que certains sont de notre ressort, certains vont au-delà de notre compétence. Le plus grand problème aujourd'hui que nous pouvons citer, c'est l'absence d'un siège digne du secteur des douanes du Nord-Ouest. Le chef secteur répondait aux questions des journalistes à l'occasion des activités sectorielles du Nord-Ouest en prélude à la 62e journée mondiale de la douane sous le thème « Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer ». Le public a partagé avec les douaniers les informations douanières à travers une exposition des publications et autres livres nationaux et internationaux. Elles ont du mal à donner le meilleur de leur rendement, mais n'empêche, nous faisons avec
Et nous essayons de travailler, de coopérer avec les opérateurs économiques et nos partenaires pour les inciter à venir passer par le nord-ouest et nous permettre ainsi d'atteindre les objectifs que nous a fixés la hiérarchie. Les 2 jours d'activité étaient aussi marqués par un match de football entre la douane et un club vétéran de la place, une visite à la chefferie Mancone qui a ramené la joie à la veuve d'un collègue récemment décédé, ainsi qu'à une 50aine d'orphelins de la petite localité de Bamboui. Vous avez donc compris, la journée mondiale de la douane se célèbre demain dimanche. La transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant est une véritable préoccupation des pouvoirs publics. Un séminaire vient de s'achever du côté de Yaoundé sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, Arlé Debo Andébé et Constant Kamga. Retour à l'école pour 40 leaders communautaires en santé maternelle, infantile et néonatale. Ces femmes et ces hommes qui se trouvent ici se retrouvent nos cibles dont nous travaillons main dans la main. L'État seul ne peut pas faire ce travail-là. Donc nous comptons sur des organisations comme la CAFE, l'Association camerounaise des femmes médecins, pour regrouper les femmes des différentes associations, parce que c'est à travers ces femmes que nous pouvons faire passer beaucoup de messages qui contribueront à améliorer la santé. Ici, Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, préside la cérémonie de 2 jours de renforcement des capacités techniques des unions et groupes communautaires en santé maternelle et infantile et en planification familiale. Il n'y a pas que le VIH-Sida ou les accouchements pour lesquels nous voulons les sensibiliser à fréquenter les services de santé. Il y a des problèmes nutritionnels, il y a beaucoup d'autres problèmes de santé et nous faisons appel à d'autres organisations d'emboîter le pas à la CAFEM pour mener ce combat. Pour l'Association camerounaise des femmes médecins, il s'agit de mettre en place une équipe dynamique et compétente pour la mobilisation communautaire en faveur de la prévention de la transmission mère et enfant. Un leitmotiv camerounais, quoi. D'ici fin 2015, il faut éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Vous savez que nous sommes en train, au niveau systémique, de mettre des antirétroviraux partout, même particulièrement pour les femmes enceintes. Et aujourd'hui, c'est vraiment la communauté qui doit répondre en venant au centre de santé. Ici sont concernés les districts de santé d'Obala, soit Mbankomo et Biyemasi, l'objectif étant de permettre à ces relais communautaires d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, tels que la transmission du VIH de la mère à l'enfant et ses modes de prévention, l'importance du plan d'accouchement, l'utilisation des méthodes de planning familial, l'importance des soins prénataux, entre autres. On parle de mères et enfants. Elles sont nombreuses, ces femmes qui donneraient tout pour avoir un bébé, peu importe le sexe. Elles sont 30 femmes qui sont tombées sous le piège d'une prophétesse du côté d'Edea. Mais qu'est-ce qui amène ces femmes à aller jusqu'au bout de cette croyance? Tentative de réponse avec Atitoulou Elanga et David Pema. Elles avaient cru avoir trouvé refuge auprès de cette femme apôtre. Désespérées par leur situation de stérilité, elles ont tout déployé pour avoir des enfants. Tant mieux, puisque leur vis-à-vis leur a brandi sa capacité à pouvoir les faire enfanter au moyen des miracles. Un médecin gynécologue rencontré reste sceptique sur la question et la véracité de l'information selon laquelle des myomes se sont développés dans l'abdomen de ces femmes après qu'elles aient ingurgité des boissons bénites. En ce qui concerne les églises, c'est difficile pour moi de me prononcer parce que je n'ai pas de données. Parce que pour se prononcer, il faut avoir les résultats des études que vous avez menées. Les résultats des études que vous avez menées, et vous savez que sur 1000 couples, sur 2000 couples, voilà, vous avez fait les études, vos études ont montré que 500, 700 ont tombé enceintes. Et de là, maintenant, vous pouvez parler avec des preuves. Le phénomène devient social et d'envergure extrême. Les femmes se ruent de plus en plus vers les églises, dites réveillées ou pas, espérant un meilleur être. Généralement, la vie ne leur laisse pas de choix, même si quelquefois elles font face à de faux prophètes. Il y a dehors ce que j'appellerais des faux prophètes, qui prédisent monts et merveilles, mais qui à la fin ne sont que des marchands d'illusions. Maintenant, qui est bon, qui est faux prophète, ça il faut aller le savoir.
Mais les Saintes Écritures sont claires là-dessus. À partir du comportement, on peut reconnaître qui fait quoi ou qui est quoi. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Cependant, les observateurs regrettent ce marketing qui est à la gloire des hommes. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que les miracles sont échangés contre de l'argent. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut faire une propagande publicitaire pour les miracles qu'on va opérer. Puisqu'il est clair, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit à travers ses serviteurs. Mais ce n'est pas dit que c'est le serviteur qui est devenu un distributeur de miracles. Selon les hommes d'église, le Christ n'a donc jamais fait de publicité autour des miracles qu'il a opérés. De ce fait, le phénomène social précédemment décrié sonne comme une gangrène qu'il faudrait rapidement extirper. Autre information dans ce journal, l'image émouvante d'un taxi de ville broyé par un conteneur à Aqua Nord dans la ville de Douala dans la nuit de jeudi à vendredi trouble encore les consciences des populations riveraines qui ont assisté impuissantes à cet énième accident mortel causé à la fois par la vétusté du porte-char et de sa charge. Guy-Patrick Dika, Jérôme Demenou sont redescendus sur le lieu de cet accident. 24 heures après l'accident qui a fait un mort et un blessé sur l'axe Aquanor-Bonamoussadi à Douala, c'est la psychose totale côté riverain. Sur le site, un cordon de sécurité a été établi autour du camion encastré et dans la boutique, les deux conteneurs, le taxi et la moto sérieusement amortis. Cependant, certaines personnes retrouvées sur place s'interrogent toujours sur les mobiles de cet accident. Par contre, d'autres, ayant vécu la scène, sont dans la panique. C'est le cas des commerçants qui ont décidé de fermer boutique car ils estiment que pareil acte pourrait se reproduire incessamment. Vraiment, ce que j'ai vu hier, je suis vraiment traumatisée parce que je n'ai jamais vu ça. Du début, j'ai vu comment tout s'est passé devant moi, comment le conteneur écrasait la voiture. Ça m'a traumatisée jusqu'à présent, j'ai même peur d'ouvrir. Je suis dérangée. Je suis vraiment dérangée. Ça me donne une très grande peur puisque je ne sais pas comment le lendemain ça peut être. Puisque le plus souvent, je m'assois là où le camion est passé pour casser le mur. Je me dis que très prochainement, avant de m'asseoir, il doit me contrôler ou il doit plutôt m'asseoir un peu de derrière. Parmi les dégâts figurent ceux enregistrés dans l'atelier de menuiserie. Pour l'instant, les pertes n'ont pas encore été évaluées. Tous les salons qui étaient de ce côté ont été écrasés. Certaines machines, même la machine à coudre, a été écrasée. D'autres salons, quand on retrouve certains qui étaient au fond, qui se retrouvent ici. C'est après qu'on va essayer de juger. Quant aux usagers, ils implorent la réaction des autorités administratives afin que ces camions transportant des conteneurs non sécurisés puissent être contrôlés. Il faut que le gouvernement voit les vieux camions qui roulent en route là, sans frein là. Ça ne sert à rien de voir les camions, on dit visite technique, ils ne font pas visite technique. Et ils passent le temps à mouler, à chocolat en route. On ne veut plus ça. On ne veut plus les conteneurs attachés, nous on veut les conteneurs neufs. Une situation qui intervient à la suite d'un accident de camion en perte de frein qui a vu sa charge se renverser sur un taxi et une moto, faisant un mort et un blessé. Et c'est pour éviter ce type d'accident de la circulation que la gendarmerie nationale poursuit depuis ce matin son action de sensibilisation et de répression sur nos différents axes routiers. Il est question de réduire au maximum pendant cette année 2014 le taux d'accident sur nos routes. Robert Charlie Itok, Roméo Danko. Quand on m'a appris qu'on ne doit pas laisser le convoi, et mon général me trouvant dans le convoi, je voulais sortir du convoi. C'est ça qui a motivé un peu que j'ai augmenté la vitesse. La gendarmerie nationale ne cesse de multiplier des actions sur nos différents axes routiers. Nous sommes ici à Ladibamba. Le général Angwen, accompagné de ces différents éléments, est au contrôle. J'exagérerais si je disais que ça ne porte pas de fruits. C'est tout au contraire. La population salue notre présence sur la route. On a quand même essayé de réduire le nombre d'accidents sur la voie. Les délits sont les mêmes, défaut de port de ceinture de sécurité, excès de vitesse et bien d'autres. L'action de la gendarmerie est ici saluée par les différents usagers de la route.
Maintenant, il y a les accidents en route. Bon, grâce à la prévention routière, les accidents ont diminué sur l'axe lourd. Bon, juste, on les remercie, quoi. 80% des accidents sur nos différents axes routiers sont l'action des hommes, 10% sont dus à l'état des véhicules et les 10% restants à l'état de la route. La gendarmerie entend réduire à son niveau zéro le pourcentage des accidents. Je pourrais vous rassurer, comme l'a dit le général, que la sécurité routière pour nous est un concept holistique qui inclut la participation de plusieurs partenaires à la sécurisation routière, à savoir les agents de la route eux-mêmes, les éléments chargés de la répression, les populations, les ONG et consorts. Donc c'est un phénomène global. La gendarmerie nationale entend multiplier ses actions sur l'ensemble du territoire national pour ramener à son niveau le plus simple les différents accidents sur nos axes routiers. Depuis plusieurs semaines déjà, les populations de la ville de Douala décrient l'insécurité. C'est le cas de ce site touristique par excellence en journée, le monument du cinquantenaire au carrefour Youpoué à Douala, qui est devenu le refuge des agresseurs de nuit. Les hommes sans foi ni loi profitent de l'obscurité pour délester les populations. Clarence Yongo Hardy, Jacques Simo et puis Luther Ndjomo. De jour, de nuit. Le carrefour Youpoué est un exemple typique de paradoxe. La lumière du jour attire les promeneurs et les événements heureux, mais dans la nuit... Bon, il y a souvent le taxi, quand ils le stoppent, ils refusent de s'arrêter parce qu'ils se disent qu'ils ont peur, parce qu'il y a l'axe lourd, on a agressé là-bas. C'est pour cela qu'on a peur, mais avec tout ça, on fait avec. Les cas d'agression sont légion ici, au point où les conducteurs de taxi et mototaxi le savent et s'en méfient. C'est là où le gars peut-être sort le couteau, il dit bon, ce n'est plus le cas, maintenant il faut descendre maintenant à droite en allant vers l'axe lourd. Et là-bas, il n'y a pas des lampadaires, même si on comprend qu'on est en train d'agresser quelqu'un qui peut aller là-bas, parce qu'on ne connaît pas que peut-être s'ils sont armés ou pas. À l'entrée Youpoué, on enregistre des viols, des arrachés de motos, des hold-up. Les vendeuses de poissons qui empruntent cet axe étant les premières victimes. Pourtant, loin de cette obscurité, il fut une période où le soldat camerounais admirait par la lumière des lampadaires la beauté du site du haut de son piédestal. On avait d'abord placé tous les lampadaires là-bas. C'est comme si c'est les mêmes gens qui viennent retirer. Et puis bon, nous, on est là, on regarde comme ça. Aujourd'hui, les populations, à défaut de réclamer la sécurité, demandent l'installation de l'éclairage public. Le lycée Jos de Douala a 60 ans, plus d'un demi-siècle d'existence que le proviseur Mbongue voudrait célébrer avec faste et solennité. Il demande le concours des anciens élèves. Monique Naoussi-Fossoua. Le lycée Jos a 60 ans. Précédemment collège classique et moderne de Douala, ouvert en 1951, il change de dénomination et devient lycée Jos en 1954, en période coloniale. La célébration du soixantenaire s'étendra de janvier au 28 mars 2014. Ce vendredi, le proviseur du dit lycée rend public les objectifs de ce soixantenaire à l'issue d'une conférence de presse. Je crois à vous découvrir le reste, les actes du soixantenaire, c'est-à-dire un livre dans lequel nous voulons consigner tout ce dont je viens de vous parler. Nous avons un pagne pour matérialiser cet événement. Il est d'ailleurs déjà disponible depuis hier. Nous pensons aussi à terminer avec un monument qui restera et qui va matérialiser ce soixantenaire. À côté des activités culturelles et sportives qui vont meubler cette période de célébration, des professeurs hors échelle, à l'instar de Bénézer Ndjomouele et Conchou, vont entretenir les élèves du dit lycée sur les œuvres, une saison blanche et sèche et de la médiocrité à l'excellence. La reconstitution des 60 ans du lycée Jos est fortement adossée sur l'apport des anciens élèves. J'attends tous deux les financements, les soutiens de toute nature, mais surtout les témoignages. Parce que le plus important pour nous, il faut le dire, c'est cette reconstitution. Nous attendons des témoignages. Parce que si nous pouvons recevoir ici au moins un de chaque génération depuis 1954, nous allons avoir ici toute l'histoire de Jos déroulée devant tout le monde. Pour la circonstance, les concours du meilleur logo
du meilleur hymne et du meilleur monument est d'ores et déjà lancé. Des images réalisées par Guy Fotso. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente, appelle au respect de la déontologie dans son domaine. Parmi les annonces fortes, les 2 milliards de francs CFA attendus pour financer les programmes de deuxième génération avec l'appui de l'Agence française de développement. Javis Nana, Serge Alain Ziebou. 2013 était une année particulièrement chargée pour le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. À cette occasion des vœux au chef de département, le secrétariat général a fait savoir que les GERSIC, les journées d'excellence de la recherche scientifique pour leur 4e édition, ont permis de dénicher des poches de valeur qui pourraient contribuer au rayonnement de notre pays, non sans compter la tenue du 3e congrès Africa Rice à Yaoundé. Des points d'ancrage d'un bilan malheureusement terni par des comportements rétrogrades de certains fonctionnaires qui peinent à intégrer la dynamique du ministre axée sur la performance scientifique. Je vous demande de tenir des réunions hebdomadaires, d'instaurer un système fonctionnel de suivi et d'évaluation des projets et plans d'action en cours de mise en œuvre, d'assurer la protection des bâtiments, l'hygiène et la salubrité des espaces, ainsi que la préservation des équipements placés sous vos responsabilités, améliorer et rendre visible et permanente l'identification des personnels pendant le service par le port des badges. Les résultats de la recherche sont vivement attendus en 2014. L'Institut national de la statistique, le Centre national de l'éducation, le Centre de développement technologique et même la MIPROMALO sont ainsi appelés à renforcer leur contribution dans l'objectif de visibilité tant souhaité. L'Agence française de développement qui appuie la recherche est prête à débloquer 2 milliards de francs CFA pour soutenir un programme CD2 de part de deuxième génération. Il faut donc véritablement s'investir, a dit le chef de département Madeleine Tuente. Et je demande donc aux responsables des organismes publics de recherche, sous tutelle, de ramener les indélicats à l'ordre, par écrit et avec des délais d'exécution de ce qui leur est respectivement exigé. Après les années antérieures consacrées à la valorisation et la vulgarisation, je place l'année 2014 sous le signe non seulement de la préservation et de la consolidation des acquis, mais sous le signe du retour à la performance scientifique avec pour cap l'innovation. Des personnels ont reçu des médailles de plusieurs catégories pour leur engagement au travail, leur dévouement à la recherche et le respect du serment professionnel. Place enfin au bouquet de fleurs, Youyou et Agap, les vœux au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation étaient tout simplement singuliers. Source de vie, liquide précieux, était au centre du côté de Yaoundé d'une signature de la convention entre l'Agence française de développement, le ministère des Eaux et de l'Énergie, le ministère des Finances pour l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Yaoundé et dans d'autres villes également. Jackson Bozan. Plus de 52 milliards 265 millions de francs CFA pour financer le secteur de l'eau. D'un côté, la France représentée par son ambassadrice au Cameroun, Christine Robichon, ainsi que Hervé Collin, le directeur de l'Agence française de développement. Le soutien de la France à travers l'Agence française de développement au secteur de l'eau au Cameroun. Et c'est le parfait complément de la cérémonie d'hier, à laquelle, avec le ministre de l'eau et de l'énergie. Côté camerounais, Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Basile Atangana Kuna du ministère de l'eau et de l'énergie. De ce point de vue, la coopération va encore s'intensifier avec la France. Quelques signatures, voilà la convention matérialisée. La convention d'aujourd'hui permet des travaux pour améliorer significativement l'approvisionnement en eau de la ville de Yaoundé, mais aussi de 3 autres villes réparties dans d'autres régions du Cameroun, à savoir Edea, Bertoua et Ngaoundéré. De l'eau potable pour tous, une priorité gouvernementale. Il y a déjà de nombreux projets, notamment avec d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds,
qui sont en cours au Cameroun aujourd'hui, et ceci dans toutes les régions du Cameroun. Cette offre viendra de ce fait augmenter le taux de desserte en eau potable, où seulement 30% des ménages sont raccordés au réseau en milieu urbain. C'est donc une bonne nouvelle pour les populations. Grande première du côté d'Edeya, le préfet du département de la Sanaga-Maritime et l'exécutif communal de l'arrondissement d'Edeya premier étaient ensemble sur le terrain. Question pour les deux entités de parcourir tous les chantiers en cours afin de s'assurer de leur effectivité et d'apprécier ensemble le taux d'exécution. David Pem, Bertrand Ketchwang. Passer au peigne fin les différents travaux de création et de réhabilitation des axes routiers de la ville d'Edeya et ses environs. C'est l'objectif de la descente sur le terrain en ce jour du préfet de la Sanaga-Maritime et de l'exécutif communal de l'arrondissement d'Edeya premier. Après 3 mois passés à la tête de la mairie d'Edeya premier, il était temps pour le maire Yété Boté-Charles et son équipe de s'exprimer au sujet des promesses faites aux populations lors des dernières élections municipales. Il était donc de bon ton que 3 mois après, on puisse faire quelque chose pour prouver que nous méritons leur confiance. Le tronçon marché de bord, collège Saint-Piès, a été une satisfaction pour les commerçants au vu de sa réfection. La ville commence à être propre. Vous voyez, ce qui fait beaucoup la ville, c'est les vendeurs, les bayam selam. Quand ils sont à l'aise, ça veut dire que toute la ville sera à l'aise. Le préfet de la Sanaga-Maritime, Jean-Edi Abaté, qui accompagnait ce collège, n'a pas manqué de sensibiliser les riverains tout en leur rappelant le bien fondé de ces travaux. Le développement, c'est la véritable bataille qui nous interpelle tous. Moi, je suis de ceux qui pensent à l'image de ce dignitaire venu d'Asie qui disait que quelle que soit la couleur du chat, l'important c'est d'attraper les souris. Ces axes aujourd'hui réhabilités ont longtemps été le repère des bandits et autres délinquants qui limitaient malheureusement les activités des commerçants. C'est par une randonnée sur 60 km dans les différents chantiers routiers que s'est soldée cette sortie des autorités de la ville d'Edeya. Une sortie appréciée par les populations assoiffées du changement. La religion au menu de l'actualité ce jour, l'église évangélique du Cameroun était réunie à Ebolova à la faveur de leur 45e synode régional, un thème placé au centre du conclave, cultiver l'amour pour une œuvre. Pendant 3 jours, les fidèles ont évalué leur foi. Arnaud Gefak. Reviendront certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler sport à présent. Confond la coupe de l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wu Ruding, se tient en ce moment même au Palais polyvalent des sports à Yaoundé. Belle opportunité offerte aux pratiquants du Confond Washong du Cameroun de montrer aux yeux du public qu'ils ne sont pas différents des Chinois. Bran Kamga et Hervé Ndoubeng. La première édition de la Coupe de l'ambassadeur de Chine à Yaoundé a lieu ce samedi au Palais polyvalent des sports. La Coupe de l'ambassadeur de Chine, c'est un tournoi, tout simplement, qui va regrouper toutes les régions qui font le Kung Fu au Cameroun. Et ce tournoi, donc, la dénomination Coupe l'ambassadeur, parce qu'il est soutenu par l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Cette coupe fait partie du plan de travail mis sur pied par la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu et disciplines assimilées. Nous avons pour objectif de développer ce sport, de le promouvoir au Cameroun. Et c'est un tournoi parmi tant d'autres que nous allons chercher à organiser dans ce but. Tous les pratiquants de Kung Fu au Cameroun, affiliés dans un club ou pas, toutes les associations qui font le Kung Fu dans toutes les régions sont concernées par cet événement. Très attendu, les démonstrations dans une dizaine de disciplines dont le Taoulou, la danse des dragons et des lions. À la suite des éliminatoires, les vainqueurs de finale recevront des trophées. La première édition de la Coupe de l'ambassadeur de Chine à Yaoundé vise la promotion du Kung Fu au Cameroun avec l'aide de l'Institut Confucius. L'événement de ce samedi 25 janvier au Palais des Sports de Yaoundé est libre et gratuit à tout le public. La communauté Banjoun se met à l'école de la gestion. Un séminaire a eu lieu du côté de Yaoundé. C'était en présence de notre reporter Arnaud Gefak.
À chaque association, il faut de la crédibilité à l'équipe dirigeante. La communauté Banjoun de Yaoundé est à la quête de cette crédibilité pour ses fils et filles à travers un séminaire de formation des responsables des associations, gestionnaires des fonds du peuple. Sur l'opportunité donnée à ce conclave, l'initiateur répond. J'ai remarqué un certain relâchement dans la gestion des associations. Il nous a semblé utile de réunir toutes les composantes de la communauté, les responsables chargés de la gestion de ces communautés, pour leur rappeler leurs obligations par rapport à la gestion de la communauté. La Chambre de commerce de Yaoundé abrite les travaux y relatifs. 6 exposés, axés sur les cotisations des membres, le rôle de chacun des responsables, la tenue des documents financiers et le recouvrement des créances développés par les experts. La procédure qui doit permettre d'obtenir un titre exécutoire. On peut envisager rapidement une procédure d'injonction de payer, on peut engager une assignation en paiement, on peut engager, n'est-ce pas, même une procédure pénale lorsqu'on se rend compte que dans le comportement du débiteur, il y a une attitude susceptible de constituer un élément constitutif d'une infraction au regard du droit pénal. Une journée pleine qui finit avec la remise des parchemins aux participants. Signe témoin d'une mission accomplie. Journal réalisé par Louis-Roger Noadieu et l'équipe technique de Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain lorsqu'il sera 20h. Canal 2 International.